un immeuble qui est en train de se construire, qui va accueillir à la fois un restaurant universitaire et un immeuble de bureaux. Et c'est un immeuble qui est sous maîtrise d'ouvrage directe de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et dans lequel nous allons expérimenter la collecte séparative des urines. Ce projet est né de la volonté de la direction développement durable de Paris-Saclay, notamment Julie Tissot, d'expérimenter cette collecte séparative des urines. Et du coup, ils ont fait appel à Evolup et ma collègue Louise Raguet pour les aider à implanter cette solution, à dialoguer avec les agriculteurs et à dialoguer également avec la Chambre d'agriculture, Plantes et Cités et l'INRAE pour voir comment faire une véritable expérimentation scientifique. Donc les enjeux de la collecte séparative des urines, c'est d'une part de soustraire l'urine des réseaux d'assainissement, puisque l'urine contient 85% de l'azote qu'on rejette et cet azote est lourd à traiter pour les stations d'épuration et se retrouve à la fin dans les rivières et les cours d'eau et contribue à ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau. C'est-à-dire que quand il y a trop d'azote, ça crée trop d'algues, ça prend trop d'oxygène et ça tue la faune aquatique. Donc l'idée c'est d'une part de retirer l'azote des stations d'épuration et l'autre part c'est d'emmener cet azote dans les champs. Notre approvisionnement d'engrais, c'est à 90% de l'engrais de synthèse qui est produit à partir de beaucoup d'énergie et notamment de gaz naturel. Et si jamais on peut récupérer cette urine pour fertiliser les champs, eh ben on évite de produire et d'importer cet engrais. Alors concrètement, à quoi ça consiste dans le bâtiment? Ça consiste à mettre des urinoirs sans eau pour ne pas avoir l'urine qui est diluée par les chasses d'eau. Et ensuite, ça consiste à mettre un réseau séparé dans le bâtiment pour amener toute cette urine jusqu'à une cuve qui va centraliser et la stocker pour le bâtiment. Juste avant d'arriver dans cette cuve, on installe un filtre à charbon actif qui permet d'éliminer tous les polluants pharmaceutiques potentiels. Et cette urine, elle est stockée et elle est prélevée 1 à 2 fois par an par un agriculteur qui va après l'épandre sur le plateau de Saclay. Concrètement, sur cet immeuble, on estime qu'on récoltera à peu près 20 mètres cubes d'urine par an et ces 20 mètres cubes pourront fertiliser 1,5 hectare de blé. Une fois que cette expérimentation sera lancée, on pourra étudier l'opportunité de généraliser cette collecte et du coup de fertiliser une part significative des champs de Paris-Saclay tout en préservant les rivières alentours.